Salut mon journal. Il est minuit 26. Aujourd'hui, je vais te parler de destin. Et comme tu sais, je ne crois pas du tout au destin. Je ne crois pas qu'il est écrit dans les astres sur nos mains comme quoi telle personne est programmée pour naître, telle personne est programmée pour mourir. Et je trouve inquiétant que pour 7 milliards de terriens dans notre planète, on ne trouve pas des vidéos qui parlent à ce sujet et qui contredit les médiums, les diseurs de bonne aventure. Enfin, pour ma part, j'ai cherché, il n'y a pas grand monde, ou alors j'ai très mal cherché. Et il suffit simplement de faire fonctionner un minimum de logique pour ne pas croire au destin. C'est obligé que là-bas, en Angleterre, une personne se prend pour un médium, un diseur de bonne aventure, soi-disant une personne qui voit le futur. Et pourtant, la personne n'a pas vu venir la vache folle qui a affecté des milliers de vies. Et en Russie, c'est obligé, pour un grand pays comme la Russie, obligé qu'il y a une personne se prend pour un médium. Et pourtant, il n'a pas vu venir l'explosion de Tchernobyl qui a tué des milliers et des milliers de vies. Il est tout à fait normal, et ça se comprend, que tous les médiums croient au destin. Tous les médiums, sans exception, croient au destin. Soi-disant qu'ils voient à travers les entrailles des animaux, à travers leurs boules de cristal, à travers les cartes. Et tout récemment, là-bas, au Japon, obligé qu'il y a une personne qui se prend pour un médium et pourtant n'a pas vu venir le tsunami. Enfin, c'est même pas au Japon. Je sais plus exactement. En tout cas, c'est pas loin, quoi. Ils n'ont pas vu venir le tsunami, comme ils n'ont pas vu venir la fuite du site nucléaire. Au Mexique, c'est pareil. Obligé qu'il y ait une personne qui se prend pour un médium, 10 heures de bonne aventure. Et pourtant, il n'a pas vu venir la maladie chikungunya. Et le continent africain, un grand continent. Obligé qu'une personne se prend pour un médium.
Et pourtant, il n'a pas vu venir le sida qui a tué des millions de vies. Et en Chine, c'est pareil. Obligé qu'une personne se prend pour un médium. Il n'a même pas vu venir la grippe aviaire. Ici même en France, dans les années 1940, c'est passé loin, hein? Obligé qu'une personne se prend pour un médium. Et pourtant, n'a pas vu venir les nazis. Je peux vous en citer d'autres exemples. Ce sont des faits. C'est des événements qui se sont bien passés. La vie, les événements, le passé, ont démontré que le destin n'existe pas. Et c'est inquiétant que dans les écrits religieux, toutes les religions confondues, et chacun se défend à avoir entre les mains les paroles de Dieu, les paroles de vérité, les paroles qui donnent du discernement à ceux qui sont dépourvus, des paroles qui donnent de l'intelligence à ceux qui en sont dépourvus, des paroles de Dieu qui donnent de la clairvoyance à ceux qui en sont dépourvus. Et pourtant, la réalité au jour d'aujourd'hui démontre le contraire. Parce que la logique veut, étant donné que les écrits religieux existent des siècles et des siècles bien avant, au jour d'aujourd'hui, normalement, notre terre est déjà un paradis. Or, la réalité est tout autre. C'est tout le contraire. Ça se dégrade et on se sert des médias pour cacher les apparences. On se sert des médias pour faire croire ce qu'ils veulent faire croire. Ils veulent faire croire ce qui les arrange. Et c'est inquiétant que pour 7 milliards de terriens ici sur notre planète, apparemment il n'y en a pas beaucoup, pour ne pas dire qu'il n'y a pas un seul. Moi j'ai fait cette vidéo-là. C'est pas seulement pour un témoignage de moi-même, et ça tu le sais. Mais c'est aussi pour ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je veux dire plutôt pour ceux qui ont subi ce que j'ai moi-même subi pendant 18 années, tous les jours. Et même en ce moment, ces psychopathes, cette communauté sectaire, qui est pour moi, personnellement, est une méga secte de psychopathes, manipulateurs, sectaires, m'espionne en ce moment même. Et là, apparemment, il me laisse s'exprimer. Il y a toujours une raison, laquelle je ne sais pas. Eux seuls connaissent la raison. On peut se faire beaucoup d'hypothèses. Certainement que ça enregistre et ça enregistre pas pour rien. C'est obligé.
Je sais que ces psychopathes n'agissent pas de façon gratuite, c'est toujours par intérêt au bénéfice de l'argent. Encore l'argent, l'appât du gain. Sur le dos des personnes. Non, le destin n'existe pas. Et j'ai bien fait de ne pas croire au destin. Parce que si je croyais au destin, jamais j'aurais obtenu mon CAP d'électricien. Le premier échec m'aurait certainement fait dire que c'est le destin qui a décidé. C'est écrit que je louperai. Le destin a décidé que ce sera ainsi. Pourquoi je vais m'entêter à recommencer, à réapprendre pour passer une deuxième fois? Comme quoi j'ai eu raison de ne pas croire au destin. Je me suis dit en moi-même, par la volonté, par la persévérance, j'obtiendrai le CAP. Alors j'ai échoué une deuxième fois. Une troisième fois, j'ai fini par l'obtenir. Je sais que les instrumentalistes, les mauvais instrumentalistes, les mauvais gens, ça les arrange bien que le destin, c'est eux qui font croire que le destin existe. Alors ils canalisent les gens à travers les astrologies, etc. Et je pense pas qu'Audrey se dit en elle-même, eh ben c'est mon destin qui a décidé qu'il faut que je pourrisse la vie de Benja. Est-ce que Stéphanie se dit en elle-même la même chose? Est-ce que les gens derrière ce mur, cette communauté de psychopathes sectaires, ayant un berger qui n'a même pas le courage de me dire la vérité en face, est-ce que tous ces gens se disent en eux-mêmes, eh ben, c'est mon destin qui a décidé d'espionner la vie de Benja. C'est le destin qui a décidé que je sois spectateur de la vie de Benja et je dois rien faire pour lui, pour le sortir de là. Je dois rien faire pour que cette communauté cesse de le harceler. Est-ce que tu crois que ces gens-là se disent cela? Je ne pense pas. En ce moment même, il a fallu que j'ouvre ma bouche, et certainement que dans l'instant même, ils se sont enfin posé cette question. Et certains de ces scientologues psychopathes manipulateurs
savent très bien que leurs instruments qui émettent des ondes à long terme sont néfastes pour mon cerveau. Donc, personnellement, je les considère comme des criminels. Ce sont des assassins. Ils sont en train de tuer à petit feu, à distance, via une technologie qui émet des ondes en permanence aux yeux de beaucoup de gens qui se contentent de suivre le mouvement, qui se contentent de suivre la règle de cette communauté de psychopathes, qui se contentent de suivre bêtement toujours en faveur de cette communauté sectaire. Ils vont toujours à leur sens, jamais à mon sens. Et ces scientologues savent très bien que mon sens, qu'aller à mon sens, est la seule voie possible, est la seule solution pour démentir cette communauté. C'est pour ça qu'ils feront tout pour que je ne puisse pas remonter à la surface, c'est-à-dire que je ne puisse pas travailler, que je ne puisse pas me caser, que je reste dans une stagnation. Et je ne suis pas du tout étonné que même si je poste via les réseaux sociaux, sur YouTube, mes vidéos, très peu ont connaissance de ma vie quotidienne, qui n'est pas vraiment la mienne, parce que si ça tenait que de moi, ma vie ne serait jamais comme ça. Et je serais heureux. Et ils ont tort de croire à leur enseignement. Ils ont tort de croire tout ce qu'ils racontent, tout ce que racontent les scientologues. Qui sait, ça se trouve, je serais déjà casé avec Stéphanie, celle qui est derrière ce mur, ou avec Gaël. Ou avec Nadia, Sarah, Majda, l'autre Nadia, parce que j'ai connu deux Nadia à Toulouse. Et peut-être même Valoche. En parlant de Valoche, je sais pas trop quoi penser sur Valoche, parce que me dire qu'elle a réservé un billet de train et au dernier moment elle a annulé, comme quoi elle avait vraiment besoin de travailler.
à la limite qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre un billet, le train, la Dakar. Mais c'est pas le cas. Elle a bien dit qu'elle a réservé, qu'elle avait déjà le billet. Elle avait déjà le billet de train et elle s'est fait rembourser. C'est quand même bizarre quoi voilà franchement je comprends pas. Et je doute. Elle m'a dit que elle m'a dit que sa mère, elle aussi, la pauvre, entend des voix. Heureusement qu'elle a un compagnon et psychologiquement, ça aide d'avoir un compagnon. Ça aide psychologiquement, je le sais. Je suis bien placé pour en parler. Et c'est tant mieux qu'elle ne soit pas toute seule. Parce que franchement, je souhaite à personne de subir ce que je subis, d'être tout seul et d'entendre les espions qui à la fois te canalisent, donc te manipulent, dans le but de te pourrir la vie, de te faire passer pour ce que tu n'es pas. J'ai 42 ans. Hein. Et je n'ai rien construit. Certains vont vouloir nourrir, alimenter, comme quoi on n'est pas rien contre le destin, c'est le destin qu'on a décidé. C'est obligé derrière ce mur pour ne pas se sentir coupable, pour ne pas se culpabiliser. Pour ne pas se culpabiliser, certains se diront cela. Non, non, je ne suis pour rien de son devenir, c'est pas de ma faute, moi j'ai rien fait, c'est le destin qui veut ça, etc. Nanana. Yeah. Et comme je t'ai déjà dit, même nos propres dirigeants politiciens, la majorité d'entre eux ne croient pas au destin, ne croient pas en Dieu. Mis à part Obama, franchement, j'aime bien Obama. Il est vraiment pas bête. Je dirais que c'est un homme intelligent.
Et quand je dis que le système est sectaire, ça n'a rien à voir avec le système Hollande. Je ne parle pas contre le système gouvernemental, non. Quand je dis que actuellement, ici en France, ça fait déjà des années et ça perdure depuis quand même un bon temps, un bon moment, déjà très longtemps, qu'ils en ont fait, je ne sais pas combien, des milliers et des milliers de victimes. Et pour l'instant, il n'y a pas de justice pour eux. Il n'y a pas de justice pour moi, pour l'instant. Les autres, c'est trop tard. Ils sont partis. Ils ont quitté notre monde. Et franchement, c'est triste pour eux. Et je pense pour eux. Je veux dire, je pense à eux. Finir comme ça dans des institutions psychiatriques, franchement, c'est triste. C'est grave. Et ce que je subis, d'autres subiront la même chose. Et je continue à persister de croire que la justice finira par débusquer ces manipulateurs qui appauvrissent la caisse de l'État. J'ai vu un reportage sur la 5 concernant les schizophrènes, les gens qui entendent des voix. Ils ont recensé 60 000 personnes sur 60 millions d'habitants en France. 60 000 sur 60 millions, c'est une goutte dans la mer. Mais suffisant pour enrichir à des milliards d'euros la communauté sectaire. Puisque un médicament comme le Respirdal ou Abilify et les autres qui sont similaires coûtent minimum dans les 100 euros, soit 650 francs par mois. 650 francs par mois, le médicament. Il y a à peu près 28 comprimés pour un mois. Et le gars, il doit prendre à vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il doit prendre ses médicaments. Alors, pas besoin d'être un professeur de maths pour comprendre que ça leur fait des milliards en une année. En une année. Tu multiplies 650 par 12 mois, soit une année. Hein. Donc, multiplié par 12, 650 multiplié par 12, multiplié par 60 000 personnes qui entendent des voix, 60 000 schizophrènes. Et on arrive à au moins 1 milliard de francs chaque année que l'État dépense. Moi, je ne paie rien. Heureusement que je ne paie rien. Je n'ai pas les moyens pour acheter ces médicaments. C'est l'État qui prend tout en charge. Donc, ce n'est pas du tout un tort de croire
que cette méga secte n'a rien de patriotisme pour vouloir vider la caisse de l'État. Si ces psychopathes ne m'avaient pas manipulé, les dentistes auraient déjà fini leur travail sur mes dents. Hein, tu vois, là, il manque des dents, il y en a qu'il faudrait les arracher. Et je ne suis pas très à l'aise avec mon dentier à la con, là. Je supporte. Hein. Si tu savais toutes les choses que je supporte, hein. Mes yeux qui ont baissé, je suis myope, et alors qu'il est, je dois être pire que myope. Je vois même pas je vois à 1 mètre. Au-delà de 1 mètre, ça y est, je vois plus rien. Et encore à 1 mètre, c'est pas clair. Là, il faudrait que j'avance un petit peu. À cette distance-là, il n'y a même pas facile 20, 40, 50 cm pour voir ce qui est écrit sur l'écran. Ah oui, j'ai déjà eu une paire de lunettes, un bon appareil. Pour les lunettes, je ne les ai pas égarées. Je sais que je ne les ai pas égarées. Et pour mes lentilles aussi. Les lentilles étaient dans une sorte de fiole que je mettais dans ma trousse de toilette. Ça a disparu. Et ma paire de lunettes aussi. Et ces psychopathes veulent me faire croire que c'est Majda qui me les a pris. Je ne suis pas obligé de les croire. Je ne veux pas les croire. Parce que je reste sur le créneau comme quoi les paroles des pères de mes pères, bref, les anciens, ont apparemment raison. Il n'existe pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'existe pas d'exception chez les psychopathes. La vie, le passé, les événements, il y a eu des faits qui disent que tous les psychopathes, sans exception, sont des instrumentalistes, des manipulateurs, des mauvais gens. Et moi, je crois que l'exception est dans beaucoup de choses, mais ne se trouve pas dans tout. J'ai du mal à croire que l'abbé Pierre puisse se permettre de tenter les gens à commettre des fautes sous prétexte de les tester. Moi, j'ai l'intime conviction que seuls les mauvais gens, ayant pour foi l'hypocrisie,
ont pour cet argument testé les gens. Je dis que seuls les mauvais gens poussent les personnes à la faute. Voilà ce que je dis. Les gens qui ont parfois l'hypocrisie, ils arrivent à manger à la table du roi, à la table des pauvres, à la table des saints, à la table... Il peut manger dans toutes les tables, il se con. Il fait sa sauce, à sa façon. Genre double agent secret. Jamais faire confiance aux doubles agents. Jamais faire confiance aux psychopathes. Il faut croire minimum en soi-même. Et il y a des outils pour s'auto-gérer, pour s'auto-parfaire. Il y a des outils pour ça, comme l'auto-hypnose, s'auto-hypnotiser, s'auto-conditionner pour arriver à dire non aux gens, arriver à dire non même face aux plus grands, même face à des gens qui ont des notoriétés, voilà quoi. Et ça se travaille, ça, par l'auto-hypnose, l'autoconditionnement, oui. Il faut arriver à dire non. Cesser de dire oui pour faire plaisir. Cesser d'aller à contre-cœur. Et moi j'ai des outils pour contrer les voix de ces psychopathes. C'est ce que je fais. Je m'autoconditionne, je m'auto-hypnotise. Mais franchement, j'ai rien contre le mal d'oreille. J'ai rien contre... je veux dire, j'ai rien pour contrer leurs ondes. Un émetteur récepteur nanotechnologique dans mes oreilles. Et alors disent, me manipule, me fait mal à l'oreille d'un coup. Parfois c'est d'un coup et parfois c'est tout doucement, petit à petit. Comme si ils augmentent la fréquence d'un seul coup et comme ça leur enchante, ils baissent la fréquence doucement. Et ce mal d'oreille, l'instrumentaliste. L'instrumentaliste qui se trouve certainement, d'après ce que je comprends, dans le groupe 2, parce que pour moi, minimum, existe deux groupes faisant partie de la même secte, m'espionne, et c'est certainement, je pense, une tierce personne qui se trouve dans le deuxième groupe qui veut que le mal d'oreille, comment expliquer, comment
Je veux dire par là que la tierce personne veut me faire comprendre que qu'il faut que j'applique ce que dit Audrey. Il faut que j'applique les ordres d'Audrey. Une fille qui maintenant devrait avoir dans la trentaine d'années. Normalement, elle a 30 ans. Elle fait même pas. Elle fait au moins 1m40. C'est une petite femme. Enfin, pour moi, c'est pas une femme. Hein. C'est une gamine. C'est une gamine qui a une trentaine d'années. Qui fait pas moins de 1m40. Et qui soi-disant possède une machine qui permet de lire les pensées. Comme quoi elle lit mes pensées. N'importe quoi. Et c'est frustrant d'être manipulé par une personne et à travers moi crée des déceptions. J'ai d'ici beaucoup de gens. J'ai d'ici beaucoup de femmes qui croyaient en moi, qui pensaient que j'allais m'en sortir. Je les ai raconté que j'entends des voix, tout ça. Et franchement, je les trouve courageuses de me fréquenter quand même. Mais elles n'ont pas eu la patience, vu que je ne réagissais pas à leurs attentes. Alors elles ont fini par s'en aller, par s'éloigner de moi. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, bah là, s'excusait pour le coup qu'elle m'a fait là. Elle a pris un billet de train et en fin de compte elle a annulé, elle s'est fait rembourser parce qu'elle avait besoin de travailler, etc. Et que elle m'a dit au téléphone que c'était mieux qu'elle vienne en voiture. Mais bon, voilà, quoi. Je ne suis pas obligé de la croire. De toute façon, moi, je crois personne. Je crois comme moi. Et basta. Les bruits. Et Jean-Claude Van Damme a raison. Hein. Jean-Claude Van Damme, il s'est écouté lui-même. Il ne s'est pas laissé influencer par les bruits extérieurs qui lui disaient non, tu n'arriveras jamais à réussir en Amérique, tu viens de loin, tu es de la Belgique, c'est impossible pour toi. Mais lui, il s'est écouté parler.
Il croyait qu'en lui-même. Et il a eu raison. Et de lui-même, il a réussi. Et franchement, bravo. J'adore ce type. Franchement, je l'adore. Je le kiffe. Ça, c'est le genre de personnage qui n'est pas pour l'esprit de communautarisme. Et moi non plus. Moi, je suis pour l'esprit individualiste. Et d'après ce que je comprends, d'après mes propres analyses, les gens, dans notre société comme ailleurs, de partout le monde, au XXIe siècle, les gens se sentent obligés d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une bande, d'appartenir à une communauté, d'appartenir à une religion, parce qu'ils ont peur d'être réprimandés par eux. Voilà ce que je dis. Ils ont peur de dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Si Dieu existe vraiment, alors pourquoi dans ce monde ça se dégrade de plus en plus? Et pourtant, il y a de plus en plus de croyants. Il y a de plus en plus de croyants en Dieu et c'est de pire en pire. Comme quoi la contradiction est grande. Alors quand il y a une grande contradiction comme ça, je me dis qu'il y a un foutage de gueule derrière tout ça. Nous avons des moyens de communication géniaux comme Internet. Pour que les uns et les autres puissent se rapprocher, différents sommes-nous. Eh bien non. Il y a une tierce personne, une mauvaise personne qui endoctrine les gens de façon subtile à avoir un esprit de communautarisme. Il y a à défendre Dieu comme faire que c'est eux qui ont raison. La communauté protestante défend ses convictions, les autres c'est pareil, et cette tierce personne là qui je pense est un berger de méga secte, alimente, nourrisse
un esprit de communautarisme au point de rejeter ceux qui ne croient pas à ta religion. Ceux qui ne croient pas à ta religion, tout de suite, tu l'ignores ou tu le tues à bout portant, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Moi, je ne suis pas pour l'esprit de communautarisme, je suis pour tout à chacun. Chaque individu doit être son propre chef, doit être responsable de ses propres actes, doit savoir faire la part des choses dans ce monde plein de contradictions, parce que ceux qui sont majeurs et qui ne sont pas capables de faire la part des choses, pour moi, voilà, pour moi ce sont des gens immatures. Ceux qui sont majeurs hein, et qui ne sont pas capables de faire la part des choses, pour moi c'est des gens immatures, ils sont pas adultes. Une personne adulte sait faire la part des choses. Il est capable de se dire ce qu'est le monde virtuel et ce qui ne l'est pas. Moi, je joue à un jeu là, virtuel sur Dode. Parce que bon, ça occupe. Ça m'occupe, mais certainement que si ces psychopathes me laissaient tranquille pour de bon, je pense pas que je passerai mon temps devant Internet à jouer en ligne. Non, non, non. Non, non. Il y a plein de choses à faire dans la vie, beaucoup plus honorables, beaucoup plus sympatoches à faire. Là, exceptionnellement, je vais enchaîner sur d'autres, parce que là, bon, ça va, je me sens à peu près normal, parce que voilà, mes oreilles, c'est pas trop mal aux oreilles, ça va. Et j'enchaîne sur le fait que il y a des vies beaucoup plus honorables que la vie de certains. Et moi je te dis franchement, la vie la plus ingrate, la vie où je crache dessus, c'est la vie des gens qui sont spectateurs. La majorité de leur vie, c'est du spectateur. Il n'y a pas de quoi écrire une biographie. Il n'y a pas de quoi écrire une biographie. Parce que toute leur vie, ce sont des spectateurs. Spectateurs des vies des autres. Alors qu'ils ont des bras, ils ont des jambes, ils ont leurs membres. Je ne parle pas de ceux qui sont dépourvus de jambes et de bras, les pauvres. Franchement, ça m'attriste pour eux. Les pauvres, ils sont
une chaise roulante, d'autres qui sont allongés dans leur lit à regarder la télé. Ils sont spectateurs de la vie des autres malgré eux, malgré eux. Mais je suis sûr que ces gens-là auraient bien voulu avoir les bras de ces psychopathes qui me manipulent, qui m'espionnent. Obligé qu'ils auraient bien voulu avoir leurs bras pour pouvoir serrer leurs êtres chers, leurs familles, leurs amis, les gens. Obligé qu'ils aimeraient bien avoir les jambes de ces psychopathes pour marcher, découvrir d'autres sociétés, faire le tour du monde, voyager, faire plein de choses. Je suis conscient que il faut que j'ouvre ma bouche pour contrarier, contredire leurs instructeurs, leurs bergers. Et malgré tout ce que j'ai pu endurer à cause d'eux, j'éprouve pas de haine. Et j'ai même pas un esprit revanchard. Mais plutôt de la tristesse. Je suis triste pour eux. À m'entendre, franchement, tu te diras, ben dis donc, il y a beaucoup de choses qui t'attristent. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'attristent. Alors déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, et encore, ils essaient d'étouffer, de faire oublier les effets néfastes des ondes. Tout récemment, là, il y a maintenant un opérateur via le satellite qui permettent d'avoir Internet. Ce ne sera pas à travers un fil de cuivre, à travers les lignes téléphoniques, à travers la fibre optique. C'est donc les ondes, un satellite qui envoie des ondes et tu mets la petite parabole sur le toit et tu réceptionnes ce que la satellite t'envoie. Et ils séduisent les gens comme quoi ça va plus vite
que l'ADSL, et je pense qu'ils ont raison, ça va plus vite que l'ADSL. Je pense qu'ils ont raison, ça va plus vite que l'ADSL. Mais d'ailleurs tout ça, c'est très néfaste. C'est très néfaste. Mais je vais te faire un schéma. Pourquoi c'est néfaste? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se trouver dans le champ. Il y aura beaucoup de gens qui vont se trouver dans le champ de cette onde. Et c'est pas bon, quoi. Jusqu'à 6 mégabits par seconde. D'après ce qu'ils disent. Donc ça va plus vite que la DSL2, enfin bref. Mais c'est très néfaste. Et franchement, je déconseille les gens de, de prendre cet opérateur. C'est contribuer à la dégénérescence des neurones des citoyens, des gens. Et comme il y a comme une démocratisation sur les Doliprane, oui, bon, c'est normal. T'as mal au crâne, prends un Doliprane, tiens. Moi, Doliprane, c'est pas très cher, 2-3 euros, tu vas à la pharmacie, vas-y, prends. C'est du n'importe quoi, c'est pas bien. Mais la fibre optique, vaut mieux la fibre optique. Non seulement la fibre optique va beaucoup plus vite que le satellite, mais en plus c'est beaucoup plus sécurisé, parce que tout ce qui est communication sans voie filaire est plus facilement piratable. Alors que les communications à voie filaire, c'est beaucoup plus sécurisé et moins piratable. Et oui, maintenant avec un téléphone portable, certaines applications que tu exécutes sur ton téléphone portable, et ça y est, tu captes tous ceux qui sont branchés sur Internet et tu te jettes dessus, quoi. Tu vois ce qu'il y a, enfin bref, malgré leur clé web, etc. Ça, par rapport aux ordinateurs portables, etc. WAP, je sais même plus, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ouais, cette communauté n'est pas du tout un bienfait pour moi. Alors qu'il est, je serais déjà marié avec une femme bien. Moi, je ne demande pas une femme qui a plein de connaissances, d'intelligence, etc.
Moi, c'est juste une femme bien, une femme gentille. Voilà, une femme gentille. Parce que les gens, quand ils parlent d'ego, ils ont tort. Hein. Il y en a beaucoup de gens comme ça qui croient, et c'est un tort de croire que lorsqu'on parle d'ego, ça ne veut pas dire exactement pareil que le gars, physiquement parlant et intérieurement parlant. C'est pas ça. Ouais, moi c'est juste une femme gentille. Un yin-yin. Chez nous, on dit que un yin-yin, c'est très très rare. Et on dit que quelqu'un qui a un yin-yin, ben il n'y a pas plus féministe qu'elle. Parce qu'on croit que tout un chacun possède le yin et le yang. Et il y en a qui interprètent à leur façon, mais franchement, j'y crois pas du tout. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Donc, je disais que tout un chacun possède un yin et le yang, et c'est le masculin et le féminin. Toutes les personnes. Dans chaque personne, il y a du masculin et du féminin. Et une femme ayant plus de yang que de yin s'avère être un garçon manqué. Et inversement, chez l'homme, s'il a plus de yin que de yang, il s'avère qu'il est féministe, travelo, je sais pas. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est rare les yin-yin, hein. Mais bon, généralement, les hommes, généralement, aiment bien les femmes qui sont très yin, quoi. Qui sont très féminines. Mais moi, personnellement, qu'elle soit un garçon manqué, franchement, je m'en fous complètement. L'important pour moi, c'est qu'elle soit gentille. Qu'elle n'a pas de haine. Qu'elle pardonne tout. Tout est pardonnable dans la vie. Bref, qu'elle soit
niveau du cœur, hein, au niveau sentiment du cœur. Au niveau sentiment du cœur, qu'elle soit comme moi, quoi. Je m'aime et je t'aime. Je m'aime et je t'aime. Je t'aime et je m'aime. Toi et moi font qu'un. Voilà quoi, c'est ce que je voulais dire. Si voilà, elle vient hein, avec sa voiture, franchement, je ne me fais pas d'illusions hein, avec tous les échecs que j'ai eus, parce que j'ai été manipulé. J'appréhende qu'elle vienne ici et que ça se passe mal, quoi. Quand j'étais à Toulouse, plusieurs fois, je l'ai laissé tomber plusieurs fois. On se promenait comme ça, tous les deux, en ville. Et tout d'un coup, je lui dis, bah écoute, Baloche, je te lâche là, parce que mon oreille, j'ai mal, il faut que je rentre. Je fais demi-tour. Plusieurs fois. Hein. Et là, elle veut prendre le risque que ça recommence. Waouh. Ça dénote son caractère. Croire qu'elle lâche pas comme ça assez facilement. Elle est jolie physiquement, Valoche. Elle me fait penser à l'actrice. Les trois sorcières, là, chacune, chacune possède un pouvoir avec Alissa Milano et l'actrice. Et les sœurs Halliwell, c'est ça? Les sœurs Halliwell. Euh, celle qui joue le personnage euh, Prue, voilà, il me semble que c'est Prue Halliwell. Ouais, elle a un air, hein. Elle me fait penser à elle. Putain, j'avais plein de choses à dire et tout. Mais là, j'ai comme le cerveau vidé.
Bon, déjà, j'ai pas mal à l'oreille. Oula! Ouais. Ouais, ça s'est arrêté juste un instant. Ah, ça fait mal quand ça tue. Moi, c'est pas des maux de tête que j'ai, c'est des migraines. Et normalement, je devais prendre des médicaments pour les migraines, mais j'ai vu la notice. C'est écrit noir sur blanc. Que prendre tel médicament à long terme, c'est pas bon. Ça peut rendre la personne complètement folle. Alors, je prends des Doliprane. C'est que moi, tous les jours, je prends des Doliprane. C'est pas normal. J'ai 42 ans, quand. Moi qui étais en bonne santé et qui disais à mes entourages de ne jamais prendre des médicaments, s'il y a moyen de pouvoir les éviter, il faut dans ce cas, faire du sport. Le sport, il n'y a pas mieux comme remède pour anticiper les maladies, voilà quoi. Et c'est vrai que faire des activités physiques permettent de réduire le taux de triglycérides. C'est la triglycémie, je ne sais plus quoi, enfin bref, ça a bien un nom spécifique de ce genre-là. C'est par rapport au sang. Parce que il y en a, ils ont un problème de triglycémie, je sais pas quoi, le sang n'est pas bon, ils sont pas bien. Et c'est démontré scientifiquement, oui, que faire du sport, c'est un bienfait, ça enlève les problèmes de sang, etc., quoi. Ça te prolonge la vie, ça te garde la santé. Et, et, et tu arrives mieux à chier. Et c'est agréable de chier, de se vider le ventre, hein, parce que les toxines sont évacuées. Et quand tu fais du sport, il y a plein de sueur. Et justement, la sueur, c'est des toxines. Des toxines qui traversent, qui passent par la peau. Et scientifiquement, ils ont vu que après un effort physique, il y a plein de bactéries. Alors tu prends une douche et il y a 76% de bactéries qui sont enlevées. Des bactéries qui sont cause de maladies, d'asthme, etc., quoi. Qui sont cause de transpiration, etc., des mauvaises odeurs que tu dégages au niveau des transpirations des pieds. C'est un bienfait, l'activité sportive. J'aurais bien voulu, c'est dommage. Franchement, c'est dommage que pendant 18 années, j'ai pas travaillé. Bon, j'ai travaillé un petit peu en intérim pour une semaine minimum. Bon, j'ai pas travaillé beaucoup. Donc, faisons comme si j'ai rien foutu pendant 18 années. Et c'est bien dommage que je n'ai pas pu profiter à faire des activités physiques, à m'inscrire dans un club d'art martial par exemple,
ou dans un club de tennis. C'est bien le tennis, hein, c'est vraiment c'est éprouvant, tu dépenses bien. Hum. Ah, le tennis, c'est génial. Et j'aurais pu faire plein de choses. Et que travailler en intérim, j'ai gagné quand même bien en tant qu'intérimaire, un simple manœuvre, alors que normalement je suis qualifié B, BR, pas la bière boisson, hein, BR, brevet, je sais pas quoi. Là. Enfin, bref. Euh, ouais, j'aurais pu travailler en intérim et quand même j'ai gagné bien dans les 7500 francs. Pour ce que je fais, franchement, c'est pas mal. Et j'aurais pu économiser, mettre de côté et voyager. Comme quoi, comme quoi c'est possible de prendre un billet d'avion et de voyager, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres gens, de voir et de vivre dans d'autres sociétés. Il y a plein de choses à faire dans ce monde. Il y a des endroits paradisiaques et idylliques. Quel privilège de vivre cela. C'est trop génial. Il y en a plein dans le monde, sur notre terre, ouais, des endroits magnifiques. Moi, je me suis soucié pour ma mère parce qu'elle est toute seule, la pauvre. Enfin, toute seule. Il y a moi, hein. Mais bon. Il y a moi, mais voilà quoi. Ah, j'aurais bien voulu vivre près de la plage. Près de la plage, à La Rochelle. J'aime bien La Rochelle, ils ont une bonne mentalité. Ils n'exagèrent pas. Pas comme dans Ah ouais, mon gars, j'ai trouvé un poisson, putain, il est big up, il est comme ça, tu vois. Il est super, super grand. Et tu vois, et tu vois ce qu'il a pêché. Il est comme ça, quoi. Petit. Hein? Juste petit, tu vois. Même pas. Juste petit, quoi. Le gars, il a vu comme ça le truc. Il y en a, ça les fait rire, mais moi, ça me fait pas rire, quoi.
Les gens qui exagèrent, j'aime pas trop les gens qui exagèrent. Moi, j'aime bien quand c'est sur mesure. Ouais, La Rochelle, là-bas, ils ont une bonne mentalité, j'aime bien. Hein. En plus, à côté de l'Atlantique, c'est iodé. À ce qui paraît, vivre près de la mer, iodé, hein, comme la mer Atlantique, là, il y a des oligo-éléments, des planctons, et ce qui fait que dans l'air, tu as de iodé, c'est bon pour le corps, c'est bon pour... Puis j'aime bien, quoi, me promener à la plage. C'était le bon temps, ça. Hein. Promener à la plage et tout. Ramasser des bigorneaux. Des moules. Ouais, je préfère les moules à poil, mais bon. Quoique maintenant, elles se font raser maintenant. Enfin, ça, ça me dérange pas. Euh, Je les bouffe quand même. Surtout avec le pipi. C'est meilleur. Hein. Ah ouais, c'est meilleur. Hein. Dora, s'il avait la chatte là, mais j'étais là. Il n'y avait pas de goût. Et moi, je préfère quand il y a du pipi, un petit goût salé. Ouais, je baisse pas. Ou alors il faut de l'argent. Voir les putes. Faut prendre le train. C'est à 15 minutes d'ici. 50 €. C'est cher 50 €. Wow. Putain. Quand j'étais à Toulouse, tous les ans pour mon anniversaire, je me tape une prostituée. Dommage que j'ai vraiment pas si profité de la vie. Si les psychopathes là ne m'avaient pas manipulé, certainement que j'aurais donné du bon temps à des femmes. Rien à foutre des apparences. Quand j'avais Eva là, elle était pas du tout mon genre et elle était énorme. Sa robe me faisait, sa robe me servait de couverture. Elle pouvait même pas ramasser les choses par terre.
Elle ne pouvait pas faire les lacets de ses chaussures. Eh bien, franchement, je suis fier de moi, hein. Fier d'avoir eu des relations avec elle. Ah ouais, si les psychopathes ne m'avaient pas manipulé, m'avaient laissé tranquille pour de bon, certainement que quand j'étais jeune, parce que là j'ai 42 ans, mais quand j'avais mes 20 ans, ouais, certainement j'aurais donné du bon temps à des femmes qui sont pas du tout mon genre. Parce que pour moi, il n'y a pas de filles belles, il n'y a pas de filles moches. Euh, il y a simplement des filles qui ne sont pas à ton goût. Hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas comme ils disent. Mais ça m'aurait vraiment plu de donner des beaux moments à des femmes qui sont pas du tout mon genre, quoi. Pourquoi c'est toujours les femmes belles qui ont le privilège de se faire tamponner? C'est vrai, quoi. Pourquoi toujours les jolies femmes qui, qui ont le droit de baiser, franchement? Moi, je dis pas ça parce que je suis moche et que je me défends. Non, pense pas ça, hein. Pense pas ça. Non, non. Même si j'étais beau, ouais, ça m'aurait fait vraiment plaisir. J'aurais pris mon pied de donner des beaux moments à des femmes qui sont pas du tout mon genre. Ça, c'est des choses d'adultes, hein. Là, en parlant d'adultes, je sais pas comment faire. Il va falloir que je pose la question euh, pour que seuls les adultes puissent accéder à mon blog. Il faudrait que je me renseigne. Ouais. Enfin, je sais pas. Bref. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Voilà, donc j'espère que je pourrai prendre le train pour aller à Toulouse voir la famille. J'aimerais bien voir mon oncle. J'adore mon oncle. Il est génial. Quand je lui ai parlé des voix, franchement, il a été cool, quoi. Il n'a pas dit genre, oh, mais fais-toi soigner, va voir un docteur, t'es malade, c'est dans ta tête, t'es fou. Non, il n'a pas eu du tout ce genre de réaction. Il m'a juste dit,
fais attention à toi. Ne les écoute pas. Euh, ne fais pas ce qu'ils disent. Franchement, j'ai un oncle, il est super cool. Et pour l'instant, il n'y a pas de justice pour nous, il n'y a pas de justice pour moi. Tous ceux qui entendent des voix sont laissés pour compte automatiquement. Ils sont ignorés, délaissés, et de plus, un groupe de psychopathes avec leur langue de vipère sont en train de pourrir leur vie, sont en train de pourrir ma vie. Je me trouve comme un con devant Internet en train de parler. Enfin bref. Ouais, bah, je crois que c'est bon. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Pour l'instant, je te dis à la prochaine connexion. Et puis, bah voilà, bug pas. Allez, je te dis ciao.